Yo les gens, c'est CocoGoPro, je continue ma série pour les nuls spéciale sport équestre, après avoir fait le CSO, maintenant le dressage. Le dressage se retrouve déjà chez les Grecs avec le commandant Xénophon. Il faisait ça dans le but de montrer l'excellence de l'apprentissage du dressage pour mettre en valeur le cheval et l'habileté du cavalier. Autrement dit, ça fait un moment que cette discipline existe, car Xénophon est né en moins 430. Depuis, ça n'a pas vraiment changé, du moins sur le fond. Le dressage a toujours eu pour but de montrer l'élégance du mouvement du cheval, dans le calme, la souplesse et l'harmonie la plus parfaite avec son cavalier. C'est qui en fait, à mon goût, l'un des plus beaux sports équestres à regarder. Rappelons que ce sport est olympique depuis 1912. Ça fait 104 ans que le dressage est sport olympique. Bon, si on vient au sport. Cette discipline se pratique sur un rectangle de dressage de 60 mètres de long par 20 mètres de largeur. Ou alors sur un carré de dressage qui fait 40 mètres de long sur 20 mètres de large, délimité par des petites barrières blanches appelées lisses, comme sur la photo. D'ailleurs sur cette photo vous pouvez aussi voir des lettres. Ces lettres, il y en a un peu partout dans la carrière, ils servent à repérer le cavalier pour effectuer ses figures en un point précis. Bon, puisqu'on parle des figures, autant vous en présenter quelques-unes en vidéo, ça sera plus simple que de vous les expliquer. Commençons la présentation avec le piaffe, qui est un trot sur place. Maintenant, le changeant de pied au temps ou aux deux temps. Regardez la vidéo, ça sera plus facile à comprendre que si je vous l'expliquais. Maintenant, la pirouette, c'est un tour au galop sur place. Ouais, regardez ce que c'est, ça sera plus simple. Et maintenant, le passage. Bon, ok, je vous parle d'un niveau de dressage déjà bien avancé. Mais attendez la fin de cette vidéo que je vous montre la plus belle reprise de tous les temps. Bon, en ce qui concerne les épreuves, il en existe deux types. Soit une reprise imposée, soit une reprise libre en musique, appelée aussi RLM. Une reprise imposée est, comme son nom l'indique, une série de figures imposées par le jury. En gros, on donne une feuille, t'apprends ça par cœur et tu le fais. Deuxième type d'épreuve, la RLM. Là, c'est au cavalier de créer sa propre reprise. Et en plus, en musique. Et il faut bien sûr que ce soit en rythme avec la musique, sinon la musique ne servirait à rien. Bon, c'est pas parce que c'est libre que c'est la fête, hein. Il y a toujours quelques figures qui sont imposées, mais c'est au cavalier de choisir le moment où il veut le faire. Maintenant attaquons-nous au jugement, car oui, nous sommes dans un sport où c'est le jury qui va juger votre prestation. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a entre 1 et 5 jurys, représentés par des rectangles sur cette photo. Comment ils jugent votre reprise? Ça, c'est pas compliqué. Sur chaque figure, le jury vous donne une note sur 10. Il faut rappeler que chaque figure a un coefficient, donc certaines figures rapportent plus que d'autres. C'est ce que l'on appelle la note technique. Et il y a une deuxième note qui vient s'ajouter, c'est la note artistique. Elle sera basée sur la régularité des allures, l'harmonie du couple, la chorégraphie et l'équilibre du cheval, la qualité d'exécution des mouvements et enfin la musique et sa cohérence avec la chorégraphie. Tout cela est toujours noté sur 10 avec un coefficient par critère que je viens de vous énoncer. Et tout cela, une fois le calcul fait, vous ramène une note en pourcentage qui déterminera le classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que maintenant vous comprendrez mieux ce sport et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo afin que tout le monde comprenne mieux ce sport. Je vous laisse avec la reprise de l'anglais Charlotte Dujardin et son cheval Vallegro. Pourquoi la reprise? Car c'est tout simplement avec cette reprise que le couple a battu le record du monde. Et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo qui portera sur le concours complet. Charlotte said it's the only time here at Olympia last year when she's ridden for a World Cup. I wonder whether she's doing it for the second time now, but she did say that last night's Grand Prix. Just an enormous amount of lateral movement in those half passes, so easy. Is the total, and it, of course, goes into the lead.